Ta liberté revient quand tu choisis une direction. Avez-vous déjà ressenti, cher Sagittaire, que votre liberté ne vous avait pas été retirée par quelqu'un d'autre, mais que vous l'aviez vous-même égarée en refusant de choisir un chemin précis? Vous qui portez en vous cette flamme ardente de l'aventure, cette soif insatiable de découverte et de mouvement, vous savez mieux que personne que la vie sans direction n'est pas de la liberté, c'est de l'errance. Et l'errance, aussi séduisante qu'elle puisse paraître au début, finit toujours par épuiser même les âmes les plus courageuses. Il y a des moments dans l'existence où tout semble suspendu, comme ces matins d'automne où le brouillard recouvre la vallée et où l'on ne distingue plus le sentier devant soi. Vous avez peut-être traversé des semaines, des mois, voire des années entières dans cette brume intérieure, en vous disant que vous attendiez le bon moment, le bon signe, la bonne inspiration pour avancer. Mais cette attente elle-même est devenue votre prison, une prison sans mur visible mais terriblement réelle. Cette vidéo est un miroir que l'univers place devant vous aujourd'hui. Si vous la regardez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi votre liberté n'a jamais disparu et comment une seule décision peut tout remettre en mouvement. Direction 1, le piège de l'immobilité déguisée en patience. Il existe une forme d'immobilité qui se fait passer pour de la sagesse, et c'est peut-être la plus dangereuse de toutes pour un Sagittaire. Vous vous êtes peut-être convaincu que vous attendiez le moment parfait, que vous étiez simplement en train de réfléchir, de peser vos options, de prendre du recul avant de foncer. Mais il y a une différence fondamentale entre la patience véritable et la paralysie déguisée. La patience véritable est un acte de confiance qui s'accompagne d'une préparation active. La paralysie déguisée, elle, est un refuge confortable où l'on se cache de ses propres peurs en prétendant être raisonnable. Pensez à un arbre en hiver. Ses branches sont nues, il semble endormi, mais sous la surface, ses racines continuent de travailler, de chercher l'eau, de se renforcer pour le printemps à venir. C'est cela, la vraie patience. Maintenant, pensez à une pierre posée au bord du chemin. Elle aussi reste immobile pendant l'hiver, mais elle ne prépare rien, elle ne grandit pas, elle ne se transforme pas. Elle est simplement là, inerte. Demandez-vous honnêtement, ce moment précis de votre vie, êtes-vous l'arbre ou la pierre? Le Sagittaire possède une énergie de feu, une énergie de mouvement et de conquête qui ne supporte pas longtemps la stagnation. Quand cette énergie est bloquée, elle ne disparaît pas, elle se retourne contre vous. Elle devient de l'anxiété, de la frustration, de l'irritabilité, un sentiment diffus que quelque chose ne va pas sans pouvoir mettre le doigt dessus. Vous avez peut-être mis cela sur le compte de la fatigue, du stress quotidien ou simplement de l'âge. Mais ce n'est rien de tout cela. C'est votre flamme intérieure qui étouffe faute d'oxygène, faute de direction, faute d'un objectif vers lequel se propulser. L'ironie cruelle de votre situation est que vous, qui valorisez la liberté par-dessus tout, avez créé votre propre cage en refusant de vous engager dans une direction. Parce que choisir une direction, dans votre esprit, signifie renoncer à toutes les autres. Et renoncer, pour un Sagittaire, ressemble à une petite mort. Mais ce que vous n'avez pas encore compris, ce que cette vidéo va vous révéler couche après couche, c'est que choisir n'est pas renoncer. Choisir, c'est libérer. Chaque porte que vous ouvrez mène à un couloir rempli de nouvelles portes. Chaque direction que vous prenez dévoile des paysages que vous n'auriez jamais pu imaginer depuis votre point d'immobilité. Les personnes les plus libres que vous connaissez ne sont pas celles qui gardent toutes leurs options ouvertes indéfiniment. Ce sont celles qui ont eu le courage de planter leur drapeau quelque part, de dire oui à quelque chose de précis, et qui ont découvert que cet engagement les avait rendus plus libres, pas moi. Parce que la liberté sans direction est un océan sans vent. Vous pouvez aller partout en théorie, mais vous n'allez nulle part en pratique. Et c'est exactement là que vous vous trouvez en ce moment, au milieu de cet océan calme, attendant un vent qui ne viendra pas tant que vous n'aurez pas hissé votre voile et choisi votre cap. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans l'acte de décider, même quand la décision n'est pas parfaite. Parce que le mouvement crée le mouvement. Un pas en avant, même dans une direction imparfaite, génère suffisamment d'élan pour que le suivant devienne plus clair. Mais le premier pas, celui-là, personne ne peut le faire à votre place. Et c'est justement parce qu'il est difficile qu'il est si puissant. Direction 2, la peur cachée derrière mille excuses. Regardons ensemble ce qui se cache vraiment derrière votre hésitation, Sagittaire. Parce que si vous êtes
chose. Non, ce qui vous retient, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus ancien, c'est la peur. Pas la peur évidente, celle qui fait trembler et reculer. Celle-là, vous la connaissez bien et vous savez la combattre. Non, la peur dont je parle est celle qui se déguise en rationalité, en prudence, en attente stratégique. C'est la peur de ne pas être à la hauteur de vos propres rêves. C'est la terreur silencieuse de découvrir que peut-être, après tout, le chemin que vous choisiriez ne mènerait pas là où vous l'espériez. Et cette peur-là, parce qu'elle porte le masque de la sagesse, est infiniment plus difficile à reconnaître et à affronter. Vous avez passé des années à construire un récit intérieur où l'attente est justifiée, où l'indécision est présentée comme de la réflexion profonde, où le refus de s'engager est dépeint comme un acte de liberté. Mais au fond de vous, dans ces moments de silence absolu, quand il n'y a plus personne à convaincre, vous savez. Vous savez que vous avez peur. Et vous savez que cette peur vous coûte bien plus cher que n'importe quel échec ne pourrait jamais vous coûter. Pensez à toutes les graines que vous avez tenues dans vos mains au fil des ans sans jamais les planter. Chacune d'entre elles contenait un arbre entier, un verger entier, une forêt entière de possibilités. Mais une graine qui n'est jamais plantée ne produit rien, elle reste un simple potentiel, magnifique mais stérile. Et le temps passe, les saisons tournent, et ces graines que vous serrez dans votre poing fermé commencent à perdre leur vitalité. Non pas parce qu'elles étaient défectueuses, mais parce que vous avez attendu trop longtemps pour leur donner la terre, l'eau et la lumière dont elles avaient besoin. Le courage n'est pas l'absence de peur. Cette phrase, vous l'avez sans doute entendue 1000 fois. Mais l'avez-vous vraiment laissé pénétrer dans votre cœur? Le courage, pour un Sagittaire, c'est précisément cela, c'est choisir une direction malgré l'incertitude, c'est planter une graine sans garantie qu'elle germera, c'est lâcher la rambarde et faire confiance au sol sous vos pieds. Et chaque jour que vous passez à attendre, vous ne perdez pas seulement du temps, vous perdez une partie de cette force vitale qui fait de vous qui vous êtes. Il y a dans votre signe une générosité naturelle, un désir profond de partager, d'inspirer, de montrer le chemin aux autres. Mais comment pouvez-vous montrer le chemin quand vous refusez vous-même d'en emprunter un? Comment pouvez-vous inspirer le mouvement quand vous êtes vous-même immobile? Cette contradiction intérieure vous ronge plus que vous ne le réalisez, et elle continuera de le faire tant que vous n'aurez pas le courage de la regarder en face et de choisir, enfin, une direction. La beauté de cette prise de conscience, c'est qu'elle n'exige pas de vous un acte héroïque. Elle ne vous demande pas de tout résoudre d'un coup. Elle vous demande simplement de faire un pas. Un seul. Dans une direction que vous choisissez consciemment, délibérément, avec tout votre cœur de Sagittaire. Si ce que vous entendez vous semble précis, imaginez ce qui pourrait se passer si vous appliquiez cette énergie de façon intentionnelle pendant 21 jours consécutifs. C'est exactement pour cela qu'a été créé le programme de 21 jours qui se trouve dans le commentaire épinglé, guide quotidien, direction ciblée et une vraie impulsion. Si vous êtes fatigué de tourner en rond, voici votre structure. Direction 3, le poids invisible des chemins non pris. Il y a un fardeau que peu de gens comprennent, un fardeau que le Sagittaire porte en silence plus souvent qu'il ne l'admettrait jamais. C'est le poids des chemins non pris, des aventures non vécues, des versions de soi-même qui n'ont jamais eu la chance d'exister. Chaque fois que vous avez hésité à un carrefour et que vous avez choisi de ne pas choisir, une partie de vous s'est éteinte doucement, presque imperceptiblement, comme une bougie que l'on oublie dans une pièce fermée. Ce poids est particulièrement cruel parce qu'il est invisible. Personne autour de vous ne le voit. Vos proches vous connaissent comme quelqu'un de joyeux, d'optimiste, toujours prêt à voir le bon côté des choses. Et c'est vrai, cette lumière fait partie de votre nature profonde. Mais derrière cette façade solaire, il y a des chambres secrètes remplies de regrets silencieux, de conversations que vous n'avez pas eues, de projets que vous n'avez pas lancés, de mains que vous n'avez pas tendues par crainte de ce qui pourrait arriver si vous le faisiez. Le plus étrange dans tout cela, c'est que les regrets les plus douloureux ne concernent jamais les choses que vous avez faites, même celles qui se sont mal terminées. Non, les regrets qui vous rongent à 3 heures du matin, ceux qui reviennent comme des vagues persistantes dans les moments de solitude, ce sont toujours les regrets des choses que vous n'avez pas faites. Des risques que vous n'avez pas pris. Des paroles que vous n'avez pas prononcées. Des directions que vous n'avez pas choisies. Imaginez un instant que vous puissiez voyager dans le temps et visiter toutes les versions de vous-même
à chaque carrefour. Certaines de ces versions seraient peut-être plus heureuses, d'autres moins, mais toutes auraient une chose en commun, elles auraient vécu pleinement. Elles auraient goûté à la richesse de l'expérience, aux leçons de l'échec comme aux joies du succès. Elles auraient avancé. Et c'est cet avancement, ce mouvement vers l'avant, qui est la véritable source de votre liberté. Le Sagittaire est gouverné par une planète d'expansion et de croissance. Votre nature même vous pousse à grandir, à explorer, à dépasser vos limites actuelles. Quand vous résistez à cette impulsion fondamentale, quand vous restez en place par peur ou par habitude, vous ne faites pas seulement du surplace, vous allez à contre-courant de votre propre essence. Et nager à contre-courant de qui vous êtes véritablement est l'activité la plus épuisante qui soit. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout cela, une nouvelle qui devrait faire battre votre cœur de Sagittaire un peu plus vite. Le passé ne peut pas être changé, c'est vrai. Les chemins non pris resteront non pris. Mais chaque instant présent est un nouveau carrefour, une nouvelle opportunité de choisir, une nouvelle chance de dire oui à la vie et à votre propre nature aventurière. Et le simple fait que vous soyez en train de regarder cette vidéo, en ce moment précis, est déjà un signe que quelque chose en vous est prêt à bouger, prêt à choisir, prêt à reprendre la route. Les chemins non pris du passé peuvent devenir votre plus grand professeur si vous acceptez de les regarder non pas avec regret mais avec gratitude. Ils vous ont appris, par leur absence même, ce que vous voulez vraiment. Ils vous ont montré, par le vide qu'ils ont laissé, à quel point le mouvement et l'engagement sont essentiels à votre bonheur. Et maintenant que vous le savez, maintenant que cette conscience est éveillée, il serait profondément dommage de la laisser se rendormir. Direction 4, l'illusion de la perfection comme condition au départ. Cher Sagittaire, combien de fois avez-vous remis un projet à plus tard en vous disant que les conditions n'étaient pas encore réunies? Combien de fois avez-vous attendu que tout soit parfaitement aligné avant de vous lancer, que les astres soient favorables, que les circonstances soient idéales, que vous vous sentiez prêt à 100%? Et combien de fois ce moment parfait est-il réellement arrivé? La vérité, celle que votre cœur connaît déjà mais que votre esprit refuse d'accepter, c'est que le moment parfait n'existe pas. Il n'a jamais existé et il n'existera jamais. La perfection des conditions est un mirage dans le désert de l'indécision, un horizon qui recule à mesure que vous avancez vers lui. Et plus vous le poursuivez, plus vous vous éloignez de ce qui compte vraiment, l'action, le mouvement, la vie elle-même. Regardez autour de vous les personnes qui ont accompli des choses remarquables dans leur vie, les personnes qui ont construit, créé, aimé profondément, voyagé loin, touché les cœurs des autres. Aucune d'entre elles n'a attendu que tout soit parfait pour commencer. Aucune. Elles ont commencé avec ce qu'elles avaient, là où elles étaient, avec les outils imparfaits dont elles disposaient. C'est dans le mouvement même, dans l'acte de faire malgré l'imperfection, qu'elles ont trouvé les ressources, les rencontres et les inspirations qui ont rendu leur parcours extraordinaire. Votre signe possède une qualité magnifique et parfois paralysante, c'est la vision. Vous voyez grand. Vous voyez loin. Vous imaginez des possibilités que la plupart des gens ne peuvent même pas concevoir. Mais cette vision grandiose peut devenir votre plus grand ennemi quand elle se transforme en standard impossible à atteindre. Quand la magnificence de ce que vous imaginez vous empêche de commencer par le premier petit pas imparfait, votre plus grande force devient votre plus grande faiblesse. Il y a une sagesse ancienne qui dit que le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que ce premier pas est presque toujours maladroit, incertain, tremblant. C'est parfaitement normal. C'est même nécessaire. Parce que c'est dans cette imperfection initiale que se cache la semence de toute croissance véritable. Un enfant qui apprend à marcher ne fait pas son premier pas avec grâce et assurance. Il trébuche, il tombe, il se relève. Et personne ne lui reproche sa maladresse, parce que tout le monde comprend que la maladresse est le prix d'entrée de la maîtrise. Alors pourquoi vous imposez-vous des standards que vous n'imposeriez jamais à un enfant qui apprend à marcher? Pourquoi exigez-vous de vous-même une perfection que vous ne demandez à personne d'autre? Cette exigence démesurée n'est pas un signe de valeur personnelle élevée, comme vous aimeriez le croire. C'est un mécanisme de défense sophistiqué, une façon élégante de ne jamais risquer l'échec en ne commençant jamais vraiment. Le Sagittaire a en lui la capacité de transformer n'importe quelle situation en aventure, n'importe quel obstacle en trop-plein, n'importe
capacité ne peut s'activer que dans le mouvement. Elle dort tant que vous restez immobile, tant que vous attendez les conditions parfaites qui ne viendront jamais. Libérez-la. Libérez-vous. Commencez maintenant, avec ce que vous avez, là où vous êtes, et faites confiance à votre capacité innée de naviguer dans l'imperfection. Certaines personnes observent. D'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, le guide de 21 jours dans le commentaire épinglé vous offre un processus clair, étape par étape, aligné avec votre signe. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'avancer. Direction 5, le retour à soi comme premier acte de liberté. Il y a un paradoxe magnifique au cœur de votre quête, Sagittaire. Vous qui avez toujours cherché la liberté dans l'horizon lointain, dans les espaces vastes et les possibilités infinies, la plus grande liberté que vous puissiez conquérir se trouve en réalité à l'intérieur de vous. Non pas dans un lieu exotique que vous n'avez pas encore visité, non pas dans une expérience que vous n'avez pas encore vécue, mais dans la profondeur silencieuse de votre propre être. Ce retour à soi n'est pas un renoncement à l'aventure. Bien au contraire. C'est le fondement même de toute aventure authentique. Parce que tant que vous ne savez pas qui vous êtes véritablement, tant que vous n'avez pas fait la paix avec vos ombres et embrassé votre lumière, chaque direction que vous choisissez sera teintée d'une fuite, d'un désir de vous échapper de vous-même plutôt que d'aller vers quelque chose de significatif. Le Sagittaire mature, celui qui a traversé suffisamment de saisons pour comprendre les rythmes profonds de l'existence, c'est que la liberté extérieure sans liberté intérieure est une illusion. Vous pouvez parcourir le monde entier et rester prisonnier de vos peurs. Vous pouvez avoir toutes les options ouvertes devant vous et rester paralysé par l'indécision. Mais quand vous êtes libre à l'intérieur, quand vous avez fait ce travail de réconciliation avec vous-même, alors chaque direction que vous choisissez devient la bonne direction, parce qu'elle émane de votre vérité profonde plutôt que de votre fuite. Ce travail intérieur demande du courage, un courage différent de celui qu'il faut pour escalader une montagne ou traverser un océan. C'est le courage de rester immobile avec soi-même, de regarder ses propres ombres sans détourner le regard, d'accepter que certaines des blessures que vous portez ne viennent pas du monde extérieur mais de vos propres choix passés. Et c'est peut-être le courage le plus difficile pour un Sagittaire, vous qui préférez naturellement l'action à la contemplation, le mouvement à la stillesse, l'aventure extérieure au voyage intérieur. Mais voici ce que l'univers essaie de vous dire à travers cette vidéo, à travers cette période de votre vie. Le moment est venu de combiner ces deux mouvements, le voyage extérieur et le voyage intérieur, l'action et la réflexion, le choix d'une direction et la connaissance de soi qui rend ce choix authentique. Parce que quand ces deux forces s'alignent, quand votre direction extérieure est le reflet fidèle de votre vérité intérieure, alors se produit quelque chose de magique, votre liberté revient. Non pas une liberté fragile et conditionnelle, mais une liberté enracinée, solide, inébranlable. Vous avez passé tellement de temps à chercher cette liberté au dehors que vous avez oublié qu'elle vivait en vous depuis toujours. Elle n'a jamais disparu. Elle attendait simplement que vous la reconnaissiez, que vous cessiez de courir assez longtemps pour la sentir, pour l'entendre, pour la laisser guider vos pas. Et maintenant que vous commencez à comprendre cela, un nouveau chapitre s'ouvre devant vous, un chapitre où la liberté et la direction ne sont plus des forces opposées mais des alliés puissants. Chaque matin qui se lève est une invitation à recommencer, à choisir à nouveau, à aligner votre vie extérieure avec votre vérité intérieure. Et chaque soir qui tombe est une occasion de réfléchir, non pas avec regret mais avec curiosité, à ce que cette journée vous a enseigné sur vous-même et sur le chemin que vous êtes en train de tracer. Direction 6, le moment présent comme unique point de départ. Tout ce dont nous avons parlé converge vers un seul point, un point si simple qu'il est facile de le manquer, et pourtant si puissant qu'il peut transformer votre vie entière. Ce point, c'est le moment présent. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Pas quand les conditions seront meilleures ou quand vous vous sentirez plus près. Maintenant. Ici, avec tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez. Le Sagittaire a tendance à vivre dans le futur, dans les projets, dans les possibilités, dans les aventures à venir. C'est une qualité merveilleuse qui vous donne cette énergie contagieuse et cet optimisme que tout le monde vous envie. Mais cette orientation vers le futur peut aussi devenir un piège quand elle vous empêche de voir que le seul endroit où vous pouvez agir, le seul moment où vous pouvez choisir une direction, c'est maintenant. Le passé est un livre déjà écrit.
futur est une page blanche que vous ne pouvez remplir que depuis le présent. Et le présent, cet instant fugace et précieux, est le seul lieu de votre pouvoir véritable. Chaque grande transformation a commencé dans un moment ordinaire où quelqu'un a décidé que les choses seraient différentes à partir de maintenant. Pas à partir de lundi. Pas à partir du premier jour du mois. Maintenant. Votre flamme de Sagittaire brûle en ce moment même, pas dans un futur hypothétique. Votre capacité de choisir existe en ce moment même, pas dans des conditions parfaites qui n'arriveront jamais. Votre liberté est accessible en ce moment même, pas au bout d'un chemin que vous n'avez pas encore emprunté. Tout est là. Tout est prêt. La seule chose qui manque, c'est votre décision. Et cette décision n'a pas besoin d'être grandiose. Elle peut être aussi simple que de décider que, à partir de cet instant, vous allez cesser de fuir et commencer à choisir. Que vous allez remplacer l'hésitation par l'action, même imparfaite. Que vous allez honorer votre nature de Sagittaire en embrassant le mouvement plutôt qu'en le craignant. Cette décision simple, prise avec sincérité et engagement, contient en elle le pouvoir de remettre toute votre vie en mouvement. Les étoiles qui veillent sur votre signe ne vous demandent pas la perfection. Elles vous demandent le mouvement. Elles vous demandent de danser avec l'incertitude plutôt que de la fuir. Elles vous demandent de faire confiance à cette voix intérieure qui, depuis toujours, sait quelle direction prendre, même quand votre esprit hésite et tourne en rond. Écoutez-la. Suivez-la. Elle est votre boussole la plus fiable. Le voyage qui vous attend est magnifique, non pas parce qu'il sera facile ou exempt d'obstacles, mais parce qu'il sera le vôtre. Un voyage choisi consciemment, embrassé pleinement, vécu avec toute l'intensité dont seul un Sagittaire est capable. Votre liberté ne vous a jamais quitté. Elle attendait simplement que vous choisissiez une direction pour se déployer dans toute sa splendeur. Ce moment est arrivé. Cette direction vous appelle. Et votre cœur, au fond, sait déjà laquelle c'est. Vous avez deux options après cette vidéo. La fermer et attendre que les choses changent, ou décider que les 21 prochains jours seront différents. Si vous choisissez la deuxième, la transformation structurée de 21 jours alignés avec votre signe vous attend dans le commentaire épinglé. L'énergie est déjà en mouvement, la seule question est de savoir si vous l'êtes aussi.